Jésus est venu sauver les persécutés à cause de la justice, ceux qui sont insultés, calomniés, car ils ont le centuple qu'ont reçu les prophètes, puisque depuis toujours, celui qui porte la parole de Dieu est persécuté. Il est hors de question donc de faire de ces béatitudes une doctrine de résignation pour les demeurer ou les désabusés de l'existence. C'est au contraire un bonheur paradoxal que Jésus propose au début de son évangile à ceux qui, comme l'apôtre Paul proclame, je peux tout en celui qui me fortifie. Le devoir de témoigner auprès de nos frères est exprimé par Jésus à l'aide de deux images très significatives. Le sel d'abord qui n'est vraiment plus bon à rien s'il est dessalé. Il est devenu alors du sable. Et puis, Sfat, la ville la plus haute qu'on aperçoit des rives du lac de Génézareth et dont on ne peut vraiment cacher les lumières. C'est un des aspects les plus féeriques de la Haute-Galilée que le scintillement des lumières tout au long de la nuit. Ces lumières qui ne s'éteignent qu'au retour du soleil, comme nous le ferons pour le témoignage que nous avons apporté le jour du retour de Jésus. Que son saint nom soit béni. Mais attention, il ne s'agit pas pour le disciple de briller pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Jésus. Comme si la lune se vantait de sa clarté alors qu'elle réfracte simplement la lumière du soleil.